discuter avec elle, Madame Mireille Bouillet. Bonjour. Bonjour Gilles Victor, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors dans cet esprit de la solidarité active et participative, dans cet esprit de la diversité des expressions culturelles d'Afrique et des Caraïbes, nous avons volé à des hauteurs vraiment élevées et nous nous trouvons devant vous pour que nous puissions avoir un éclairage et peut-être aussi enlever cette obscurité. Alors que pouvez-vous dire dans cette action assez symbolique de l'association des cadres sociales de votre participation est un bon coup de cœur? Alors, au niveau de l'association, je voudrais déjà remercier sa présidente, Madame Paulette Correa, pour sa fidélité, sa constance et à savoir rassembler les peuples et les nations africaines ici et la continuité et le fait qu'elle puisse impulser pas mal d'entre nous à être ambassadeurs de nos cultures africaines et traditionnelles à l'ère où nous sommes aujourd'hui de la croisée des chemins. C'est déjà ce que je peux dire en introduction. Bien, nous vous remercions déjà, mais c'est là, même cette croisée de chemin nous permet de chercher à en savoir plus et peut-être même à aller plus loin. Vous aurez bien sûr à cette occasion un moment peut-être à nous donner quelques pistes de solutions et même aussi à nous faire vivre cette diversité dans sa complexité. Alors, les orientations, les volontés, les changements, les transformations sont là et aussi cette transmission qui est un élément important aujourd'hui sur lequel nous devons veiller pour que cette Afrique et sa population et ses ayants droit puissent encore s'élever et essayer de franchir ces hauteurs qu'on la croyait impossible et incapable. J'en dis que impossible n'est pas français. J'en dis que l'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Je dis également que si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, il faut changer ce que tu sèmes. Nous avons tout. Nous ne pouvons pas... il faut savoir s'expliquer à soi-même par introspection, donc étude de l'être humain en lui-même. Comment se fait-il que l'Afrique soit berceau de l'humanité, que la communauté africaine dans son ensemble est la seule communauté partout dans le monde, que ce soit sur cette terre, ce continent qui est le hub de toutes les ressources, biodiversité, de tous les éléments minéraux, végétaux et animaliers, que toutes ces ressources soient sur le continent et que ce ne soit pas exploité à bon escient. Donc ça, c'est parce que la communauté manque de stratégie et manque de tactique. Lorsque l'on veut faire quelque chose, tout part de la politique. Pas de la politique partisane, politicienne, mais de la politique publique, la politique environnementale, la politique migratoire, la politique sociale, etc. L'étymologie de politique veut dire organiser la cité, et la cité n'est autre que le peuple. Donc à partir de l'instant où nous nous organisons de manière stratège, le résultat sera dépassé et nos objectifs seront plus lointains que ceux que nous avons estimés. Les perspectives, c'est qu'aujourd'hui, où nous sommes à la croisée des chemins, pour la première fois de notre humanité, que le rang de l'Afrique est le rang premier, qu'il est au premier rang. Donc là, nous sommes en train de nous réapproprier pour les afro-descendants originaires d'Afrique, des Caraïbes, des Amériques, du Pacifique et de l'Inde. Puisque nous avons des esclaves, des afro-descendants en Inde qu'il ne faut pas oublier. Donc aujourd'hui où nous sommes à cette croisée des chemins, nous devons aussi enlever toutes ces barrières frontières. Parce que l'organisation représentative et institutionnelle de la communauté africaine s'appelait à l'origine Organisation des États de l'Afrique de l'Unité et pas autrement. Donc là, il faut
enlever ce clanisme dans nos têtes en disant non, toi tu es anglophone, toi tu es francophone. Il n'y a pas de cela. Et nous, et dans la langue vaculaire que nous employons là en ce moment, nous parlons le français, et le français est une langue économique. Parce que là où nous participons au stand de Decalciofan pour la promotion culturelle, cette promotion culturelle, c'est du tourisme, c'est de l'artisanat, ça coûtait un coût, rien n'est gratuit, parce que même le bénévolat, c'est une personne qui, à ses dépens, a voulu participer en apportant sa contribution. Mais si on veut réussir dans la vie, si on veut être entrepreneur, le verbe entreprendre veut dire oser et faire, c'est qu'il faut y mettre du sien et il faut investir. Qui dit investissement dit retour sur investissement et accepter de prendre une prise de risque, avoir un goût pour le risque. Parce que si on ne prend pas de goût pour le risque, nous ne pouvons pas avoir un bénéfice. Ça, c'est clair et net. Je ne dis pas un paiement parce qu'un paiement est un dû où on ne récupère rien. Mais il faut investir dans la jeunesse, il faut investir dans une nouvelle acculturation de notre communauté. Et quand on parle de répatriation ou d'impatriation, quand notre jeunesse dit aujourd'hui est en train d'effectuer l'exode de l'Afrique pour retourner, l'exode de la France ou de l'Europe pour retourner en Afrique, je leur dis, qu'est-ce que tu connais de l'Afrique? Parce que tu n'y as même pas passé 3 semaines. Il faut s'accoutumer et là, il ne faut pas juste dire je vais moi m'installer et mettre ma société. Il y a nos traditions, il y a nos racines qu'il faut se réapproprier cette africanité. On a des rites ancestraux sur lesquels on ne peut pas déroger. Par contre, si vous regardez la communauté du Pacifique, parce qu'en Pacifique, on a la Papouasie, en Pacifique, on a la Nouvelle-Calédonie, qui sont nos descendants, et ben ces gens-là, je prends l'exemple de la France, par exemple, en diplomatie française, l'influence de la diplomatie française repose sur sa diplomatie culturelle. La culture, c'est l'Alliance française qui, le mois dernier, a fêté ses 100 ans. Elle arrive en Afrique, elle fait une exposition, les Africains aiment le folklore, ils viennent s'amuser, ils viennent prendre du bon temps et retrouver les leurs. Et autour de la table, parfois, parce que c'est ça aussi la diplomatie, tout se règle autour de la table, autour d'un bon plat. On vous propose un contrat, vous signez, mais vous ne regardez pas les clauses léonines. Les clauses léonines, c'est des clauses qui vous portent parfois préjudice, ou par exemple, vous pouvez accorder une concession pétrolière de 99 ans. Et vous ne récupérez plus. Alors quand on dit non, mais c'est à nous, il faut nous restituer, il y a tout un mécanisme, et selon la corporation où vous vous situez, par exemple dans le milieu des affaires, vous ne pouvez pas rompre un contrat comme ça. Si vous rompez un contrat comme ça, ça s'appelle une rupture abusive et il vous en coûtera beaucoup plus cher. Donc il faut connaître les règles avant de se lancer sur un chemin. Et donc cette meilleure connaissance était notre outil merveilleux qui peut nous permettre de vaincre et même d'aller vaincre sans avoir raison. Je rappelle que Camara Lai dans l'Enfant Noir nous fait savoir qu'il est venu en France pour apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Et dans ce cadre-là, il était sous-entendu dans ce livre que de revenir chez nous après avoir appris cela et développer pour au moins être au même niveau parce que l'intellect et la connaissance, nous l'avons acquise. En ayant acquis tout ceci, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un carrefour de privilèges et même un carrefour d'interrogation dans lequel nous devions vraiment éclairer cet héritage des cultures noires et africaines. Vous aussi, en tant qu'influenceuse à ce niveau assez haut et à ce niveau politique, je vous ai entendu aborder la politique qui est comme l'art de conduire la cité. Et aujourd'hui, avec toutes ces escapades, où pensez-vous que les éléments de transmission doivent être intensifiés pour que l'exactitude de nos pensées soit aussi vécue?
les éléments de transmission doivent d'abord être intensifiés sur nos rites culturels et traditionnels, qui est la base de tout. Vous ne pouvez pas être un baobab si vous n'avez pas de racines. Vous ne pouvez pas, et ces racines sont abreuvées par la terre. La terre est abreuvée par l'eau. L'eau, c'est du féminin. La mer, M-A-I-R-E, c'est du féminin. La mer, M-E-R, c'est du féminin. La mer, M-E-R-E, c'est du féminin. Et tout ça ramène aussi à l'expression ghanéenne qui dit former un homme, c'est former un individu, former une femme, c'est former une nation. Donc beaucoup de sociétés africaines reposent sur la société matriarcale. Et même si nous vivons à l'extérieur du continent, nous sommes aujourd'hui ce qu'on nous appelle comme étant la 6e région d'Afrique. Parce que chaque continent a 5 régions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, et nous sommes la 6e région qui vivons à l'extérieur. À la fin de ce mois, je vais me rendre à New York, d'abord parce que je dois participer à l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais parce que je suis aussi nominée au MIPAD. Le MIPAD, c'est le Most Influential People Afro Descent. Donc c'est le Wouzou africain, c'est notre gotha noir, qui réunit et qui décerne un prix à tout type de diaspora. À titre d'exemple, ont été décorés dans ce Wouzou Oprah Winfrey et Obama. Donc c'est-à-dire que il n'y a aucune distinction de pays, aucune distinction tribaliste, il n'y a aucune distinction de région. On est africain. Et ça, c'est une particularité afro-américaine où à partir du moment où vous avez un de vos parents ou dans vos descendances un peu de sang noir, vous êtes africain tout court. Alors pourquoi nous, qui sommes ici en Europe, en Occident, devons-nous faire des distinctions? Nos aînés, nos ancêtres, nos aïeux ne se sont pas battus et n'ont pas laissé leur vie pour cela. On fustige parfois la colonisation sur l'aspect des 2 guerres mondiales où nous avons eu les tirailleurs, dont le premier contingent était effectivement le contingent des Sénégalais, mais c'est arrimé derrière toute l'Afrique des anciennes colonies françaises et également l'Afrique du Nord, donc l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, il y a eu aussi des Asiatiques, il y a eu enfin toutes les anciennes colonies françaises et pas seulement africaines. Mais quand on fustige cette guerre par rapport à la non-reconnaissance de nos aïeux tirailleurs, oui, parce que, il faut le savoir, c'est que nos anciens tirailleurs aujourd'hui subissent une discrimination au niveau du jugement supplétif. Ils étaient français avant les 2 guerres mondiales. Le jour de l'indépendance, on demande à leur chef d'État, le premier président de leur république, vous faites le choix de quelle nationalité? Ils ont choisi la nationalité de leur pays. Et à partir de cet instant, celui qui a été tirailleur n'est plus français. Mais il a combattu toute sa vie ici. Il est aujourd'hui dans des foyers, anciennement on appelait les foyers Sonacotra, et une jeune élue en 2014 s'est battue auprès de François Hollande pour qu'on leur réattribue, qu'ils aient la réintégration de la nationalité. Certains d'entre eux ont eu la réintégration de la nationalité, mais sachez que leur réintégration de nationalité, ils n'ont pas le droit de la transmettre à leurs enfants. Est-ce que c'est dommage? À savoir que le mot racisme a été créé par un Français, le mot diversité a été créé par une chercheure française, et la Déclaration universelle des droits de l'homme a été créée par un Français. Voilà. Et il faut également savoir que je me suis battue et j'ai joué de beaucoup d'influence en 2019 et il y a une résolution au sein de l'Union européenne comme quoi il est interdit de faire toute forme de discrimination envers la communauté africaine et afrodescendante sur tout l'espace européen, c'est-à-dire au moins 27 pays. C'est dommage que notre communauté ne le sache pas, mais même si elle le savait, comment peut-elle l'utiliser? Parce que quand les gens savent qu'il y a de telles résolutions, ils me disent « mais pourquoi ça n'est pas appliqué ?» Je dis « déjà, il faut te l'approprier. » Il faut te l'approprier et une résolution
est une recommandation, ça n'est pas une loi. Donc l'État ne sera pas puni au niveau de la Cour pénale internationale. Et cette résolution a ensuite été ratifiée aux Nations Unies. Également, depuis 2020, chaque 24 janvier est célébrée la journée mondiale de la culture africaine des Africains et afrodescendants. Je suis une des conseillères spéciales de John Haïté Dossavi qui a porté cette requête avec l'ambassade du Togo, parce qu'il est franco-togolais, qui a été adoptée en résolution à l'UNESCO, à quelques pas d'ici, et la résolution a ensuite été votée aux Nations Unies. Mais ça, est-ce que notre communauté le sait? Pourquoi ne fait-elle pas cette promotion? Pourquoi ne se l'approprie-t-elle pas? Alors, qu'est-ce qu'elle réclame? C'est que quand on veut être sur la scène publique, il faut savoir où on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut y être. Et tout a un ordre, il faut une planification, il faut savoir ce que l'on peut faire. Et il faut, alors si on n'est pas de cet environnement-là, si on n'appartient pas à ces sphères-là, il faut alors prendre des personnes qui sont de ces environnements-là, qui connaissent la politique institutionnelle, diplomatique, et que avec ça, on puisse la vulgariser au niveau de la société civile. Ça, c'est des choses qu'il faut s'approprier, il faut changer la culturation et se dire qu'en tant que francophone, rien ne nous empêche d'aller voir notre cousin anglophone. Merci.